Dégage, toi. Dégage, allez. Allez. En voilà une belle de bouse. Tu l'as reconnue? Une Super 5 GT pas turbo. Et pourquoi une Super 5 GT pas turbo? Parce que c'est une Super 5, mais qu'elle n'est pas GT et encore moins turbo. La bouse sur roue, elle est de 93. Elle a 1 milliard de kilomètres. En fait, je sais pas, parce que le compteur il fonctionne plus. Et elle est vraiment dans un état de bouse. Allez, on s'attaque à l'intérieur. Bon, j'ai déjà démonté une partie. On sent qu'ils n'ont pas bougé depuis Mathusalem. Un compteur en moins. Et t'as vu, le câble il était pété. À la vitesse que je vais, tellement le gars il va vite, il fait 4 fois le tour du compteur. Incroyable. Bon, le but c'est de se débarrasser de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les sièges, le tableau de bord. Donc bon, on va y aller, hein. On va pas se faire tout seul. Voilà, il y a tout qui vient là. Enfin, tout. Une partie qui vient. Regardez ça de côté. De toute façon, je m'en branle. Je vais rien garder de tout ça. Le tableau de bord il est mort, c'est pour ça que je le change, hein. Donc les puristes. Bon. Attends. Ta gueule, vieille poule de merde. Ah, mais il y a des bêtes qui sortent de là, c'est dégueulasse. La voiture, elle est habitée par des vieilles bêtes. Il y a des fourmis, des araignées, tout. Là, t'es dans les coulisses, tu vois le câble qui dépasse pour avoir la lumière en même temps. C'est un bordel, mon pote. Ah, ça fait déjà moins chier. Il veut venir, mais il y a un truc qui le retient, hein. Wow, putain, on dirait du vieux plastique et tout, et puis en fait c'est hyper solide. Oh, c'est merveilleux, c'est trop bien cadré. Je suis désolé, hein. Je viens d'aller voir sur l'autre tableau de bord, il y a 2 pattes de merde là. Il doit y en avoir une là, une là, une là. Enfin, ça fait 3 ça, mais il y en a 2. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Celle-là, elle est d'accord. Celle-là, elle n'est pas d'accord. Il faut qu'on enlève le volant, je pense. Ah ouais. Merde. J'ai bloqué le volant. Aïe aïe aïe. On va marquer ça pour aligner le volant, après pour le remettre ce sera mieux. Voilà. Bon, est-ce que sans le volant il va venir?
Je vois pas pourquoi il veut pas venir, ce tableau de bord brun. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est qui le retient, bordel de merde? Ah, il y a un truc qui le retient, mais alors, merci, hein. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. On a perdu 12 ans là. Ah, t'as vu? Le système, c'est ingénieux. Pour retirer le tableau de bord, t'as 3 clips en fait. Tu pousses, tu tires, il se déclipse. On a un autre ici là. Tu le verras pas, mais promis, il est là. Voilà, tu pousses dessus, le tableau de bord il vient. Ok, voilà. Normalement là c'est bon. Ok. Ah, il vient. Il vient le coquin. Sauf que le Komodo là, il va me casser les couilles. Je démonte le Komodo aussi. Oh mon dieu. Ça en fait des trucs. À démonter. Oh là là. Ils arrivent à virer la boîte à fusibles. Hop. Et ben voilà. Magnifique. Magnifique. On va continuer le démontage, tout doit disparaître dans cet épisode. Là on s'attaque à retirer le pare-choc à l'arrière. T'as vu, l'ancien propriétaire il a boulonné ça de l'extérieur. Incroyable, on va voir ce que nous réserve l'après pare-choc. À mon avis il va y avoir une tonne de rouille derrière ça, ça va être incroyable. Oula, ah, d'accord. Le mec a fait de la bidouille là-dessus. Je pense qu'on est encore tombé sur un ingénieur. Donc voilà le système. Le mec avait rajouté 2 cols et 2 boulons. Normalement il va venir. Ah non, il est aussi... Il y a aussi des vis là. Allez, donc... Elle va partir celle-là. Ces vis là on va les garder. Elles nous serviront pour refixer l'autre pare-choc que j'ai racheté pot de zob. 30 balles le pare-choc, vous le verrez plus tard. La vérité vraie c'est que je sais même pas si en fait je vais pouvoir réaliser mon projet parce que ça tombe, la caisse elle est vraiment trop pourrie. Si je peux plus la mettre sur route parce qu'elle passe plus au CT, eh ben c'est pas grave, on en fera autre chose. Laissez-moi réfléchir. Hop. Donc logiquement le pare-choc il devrait me tomber dessus. Ça devrait pas faire trop mal. Ah bah non, il me tombe pas dessus. T'es rigolo hein. Et on découvre ensemble l'état de la caisse. Donc déjà à l'arrière, bah, elle est bien pourrie, elle est bien dégueulasse. Truc anti-écrasement, donc tu vois, bah, ils sont déjà écrasés. Donc elle a subi un choc à l'arrière cette voiture. Hein. Un espèce de morceau de bavette là, qui a plus de l'autre côté. Là il y a de la rouille mais elle est pas perforante. Donc, pour l'instant c'est pas grave. La caisse ça a un peu bougé ça mais c'est pas grave non plus. Les silent blocks du pot d'échappement ils sont dans un état de misère. Ouh là là. Ah ouais effectivement. Oh. Tout ça c'est pourri. De ce côté là tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'elle est dégueulasse ça oui. Qu'ici ça a tapé. Là c'est clairement de la rouille perforante.
Là, ça se barre, mais bon, ça c'est pas grave. Et maintenant, on va aller voir sous la caisse. On voit quoi? On voit que ça, il y a un peu de rouille. Il y a un peu de rouille partout. La caisse, elle est saine, elle est pas... Voilà, ça c'est dans son jus. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'inquiète de ce côté-là. Les amortisseurs, j'en ai. Moi, j'ai déjà racheté pas mal de pièces, hein, et c'est bien parce que sur Super 5, t'en trouves. Et ça coûte rien. Il faut sauver cette voiture. C'est notre mission, les gars. On doit la sauver. Elle doit pouvoir retourner sur la route. On pousse vers le bas. Et voilà. Donc les feux à l'arrière, ils sont récupérables. Ils sont pas cassés, rien. Ils sont juste un peu dégueulasses. Et hop. Ok. Quand tu restaures une petite Youngtimer pas trop vieille, celle-là, elle est de 93. Je sais plus jusqu'en quelle année elles ont été fabriquées, les Super 5. Mais tu trouves encore de la pièce facilement. Et surtout, pas cher. Voilà. Bon état, pas cassé. Ça me va. Pour l'instant, je vois rien d'alarmant. Tout le long de l'aile. On va le retirer de l'autre côté. Bon. Bel état aussi. Donc la castillage pour l'instant ça va. Donc au niveau de l'arrière, pour le moment, tu as vu, j'ai un petit peu de carrosserie, surtout arrière droit, perforant. Donc ça, par la suite, on va disquer et ressouder. Enfin, je vais essayer les gars. Faut être indulgent. On va commencer par nettoyer cette zone avant d'aller plus loin. Je sais même pas si c'est du mastic ou du plâtre en fait. Regarde-le. Tu vois ? En fait, l'aile arrière gauche, elle est constituée de mastic. Alors je vais creuser et après je rallume pour vous faire voir l'ampleur des dégâts. Tu peux découvrir quasiment en même temps que moi le résultat. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a bien tapé à l'arrière, hein. Incroyable. Ça a été mastiqué, tout ça. Ici, bon. Faut pas que ça tombe. Et voilà. Les vis, on va les remettre dedans. On va virer la plaque aussi. On roulera sans. Blagounette, blagounette.